Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, dans ce podcast Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Ce soir, nous accueillons Sylvie Locagne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir tout le monde. Alors comment ça va ce soir? Eh ben, ce soir, ça va très bien. Je suis ravie d'être là, en ta présence et de partager, voilà, ce qui me tient à cœur et ce qu'on va dérouler au fur et à mesure, voilà, pour nos spectateurs. D'accord. Donc avant de découvrir ton sujet, peux-tu te présenter Sylvie? Oui, donc j'habite à Lyon, j'ai 55 ans et je vais partir un petit peu de mes expériences à partir de 2025, on va dire. Donc depuis 2025, je suis formatrice dans le secteur de la santé et le secteur médico-social. Ça, c'est une de mes activités. Voilà, j'ai une autre activité, j'en ai même deux autres. Donc, comme seconde activité, j'ai démarré une activité de modèle photo, modèle senior, et qui débouche maintenant sur du mannequinat. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième activité. Et j'ai également une troisième activité qui est celle qui est liée au cinéma. C'est encore une activité artistique. Depuis 2025, pareil, j'ai été figurante, j'ai été sur des courts-métrages, sur des longs-métrages, figurante, puis silhouette. Et maintenant, j'ai eu un petit rôle. Donc ça, c'est ma troisième activité. Et tout ça m'amène vers le sujet dont on va parler, qui est celui, donc j'ai trois activités, comme je disais, formatrice, actrice, même si je ne l'ai pas dit dans cet ordre, et modèle, au mannequin. Donc ces trois activités font de moi une personne qui est slasheuse, c'est-à-dire que je suis formatrice, ça vient du terme slash, actrice et mannequin. Voilà, ces trois activités sont inséparables. Ce sont mes activités professionnelles. Ce ne sont pas des activités de loisirs. Ce Non. sont mes activités professionnelles. Voilà. D'accord. Donc slasheuse. Slasheuse, je ne le prononcerai pas avec l'accent anglais ou j'essaierai. Ça peut être slash worker. C'est un terme qui est apparu dans les années 2000, donc aux États-Unis plutôt. Et donc en France, on a des personnes qui ont différentes activités comme ça. J'aime pas tellement utiliser le terme de plusieurs casquettes parce que finalement, ces trois activités que j'ai, elles ont un lien et pour l'instant, j'en ai trois, mais on pourrait dire qu'il y en aura d'autres qui arriveront et je garderai quand même ces trois. Voilà. D'accord. Moi, je trouve que le terme slasheuse, c'est un terme. Rien que la sonorité, c'est un terme vraiment slash ou Oui, ils viennent de, voilà, effectivement, le slash, hein, on va mettre les slash. Tout le monde connaît maintenant aussi parce que voilà, sur les ordinateurs, on met des slash, mais ça existait avant qu'il y ait des claviers. Et donc, voilà, ouais, ça claque un peu quand même, c'est pas mal. ça claque. J'aime bien quand ça claque aussi, voilà. Ah, intéressant ça. Et moi je Voilà. me demandais, parce que donc tu cumules ces 3 activités, mais justement je pensais à slash et peut-être même à clash. Ces 3 activités-là, heu, comment ça interagit entre elles? Comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, oui, elles interagissent entre elles parce qu'elles sont à la fois séparées dans les termes. Là, quand je te dis, je suis, alors ça fait femme. Hein, je voulais le dire comme ça parce que finalement, formatrice, actrice et mannequin, ça fait femme. FAM, ça fait femme. Bon, c'est un petit jeu de mots, voilà, parce que c'est souvent des activités qui sont faites par les femmes, mais pas que. Hein. Au début, répond aussi à voilà, à la précarisation du travail, à vouloir travailler différemment. Voilà. Comment elles interagissent entre elles? Pour moi, elles ont quand même
un fil conducteur, c'est l'humain. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai travaillé avant ça dans la santé, j'ai toujours été, dans l'accompagnement dans l'humain. Donc on va dire que, c'est plutôt ça qui les lie. Après elles ont des choses en commun, c'est-à-dire que dans ces 3 activités, il y a quand même de la personnalisation. Moi, j'aime bien personnaliser, c'est-à-dire que, quand je fais des formations, bah, je les mets un peu au goût du jour, selon les professionnels, selon les apprenants. Le métier d'actrice, bah, je suis des fois contrainte à des choses, mais j'ai quand même créé des personnages et voilà, au fur et à mesure, je pourrais un peu proposer, mon offre, on va dire. Et pour ce qui est du mannequinat, bah, je personnalise aussi parce que, j'ai mon style, qui m'est propre et du coup, au fil des rencontres, voilà, j'ai peut-être pas montré toutes mes facettes, mais c'est en cours d'émergence en tout cas, voilà. On va dire pour ce qui est de la personnalisation. Après, ce qui est en commun aussi dans ces 3 activités, c'est la transmission. Dans la formation, on transmet du savoir. Dans le métier d'acteur, évidemment, on transmet de l'émotion. Enfin, du moins, on essaye. On est là pour émettre des choses, pour faire parler notre corps. C'est de l'art, hein, c'est une manière de parler. Et le mannequinat, enfin l'activité de modèle photo, c'est au départ, je l'ai faite un peu pour la même chose, puisque elle se complète très bien, en tout cas avec le métier d'acteur, parce que ça fait des allers-retours. Hein. Je fais des allers-retours entre ces activités. On transmet pareil, de par la photo, de par voilà, des choses qu'on a envie d'exprimer et que je ne saurais pas faire s'il fallait les écrire. Donc je préfère des fois être muette même, mais voilà, avec bah, à travers le regard, la pose, le sourire, enfin voilà. Donc on est dans la transmission également de par ces activités, quoi. Voilà. Et c'est aussi dans ces 3 activités que j'ai, il y a aussi, bah, bien évidemment, c'est de se mettre en scène. Alors se mettre en scène, pourquoi? Mais pourquoi pas finalement quand on a toujours été timide et un peu introverti, voilà. C'est un moyen pour moi de me mettre en scène lorsque je suis enfin formatrice. Voilà, je suis face à des apprenantes, je dois me mettre en scène, capter l'attention. C'est la même chose quand on est filmé. Et quand on est pris en photo ou quand on doit défiler, c'est pareil, c'est toute une mise en scène bah, pour attirer l'œil, pour voilà, montrer quelque chose, exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à l'instant T, on va dire aussi. D'accord. Donc Voilà. derrière finalement ce terme slash qui paraît, clash, finalement, il y a quelque chose qui permet de réunir, heu, quelque chose enfin des plusieurs, fonctions, je vais dire, qui sont complémentaires et qui te permettent d'exprimer, de manière, j'allais dire pluridisciplinaire, je sais pas si de manière, différente. Oui, c'est un peu, oui, c'est une façon d'exprimer de façon différente. C'est vrai que je pense que j'ai toujours eu un peu aussi un côté créatif. Ça répond bien, en tout cas, aux personnes qui sont créatives. Hein. Euh, Moi, je crois que j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases d'environnement très normé. Ça ne me correspond pas. Donc, toi, tu faisais le parallèle entre, c'était quoi, entre slash, clash. Ouais, qu'est-ce que Ouais, j'aime slash? bien aussi ce côté clash, aussi un peu des fois décalé, un peu. Je peux déranger, mais sans le vouloir. Donc, ouais, ça fait ça aussi. Des fois, ça fait clash. Et ça fait clash, surtout quand je dis ça, que je fais ça maintenant à 55 ans, que d'un seul coup, je suis slasheuse. Euh, what? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Mais t'as pas un métier classique? Eh ben non, parce qu'en fait, un métier trop classique, ça m'empêche d'avoir, bah, de faire des activités qui me font du bien. Le temps passe et j'ai envie de les faire aussi. Donc, voilà, être slasheuse, ça me permet de combiner tout ça
Et puis d'avoir un rythme de vie un peu différent aussi, c'est ce que je recherchais. Je crois que ça correspond à ça, voilà. D'accord, et à quel moment tu as su qu'un métier ne te suffirait pas? Eh bien, si tu veux, depuis 2018 quand même, j'étais en grand questionnement après avoir été, kiné et puis cadre de santé. Un métier qui ne me correspondait pas, mais peut-être des études, que j'avais pas forcément choisies au départ. Bah, je me suis beaucoup questionnée, j'ai fait un bilan de compétences, ça m'a pas donné la voie tout de suite, mais j'ai découvert quand même ce terme en 2018. Je l'ai découvert avec des amis, en faisant notre auto-bilan, enfin notre propre bilan de compétences, on va dire, mais en le partageant, voilà. Et donc on a découvert qu'il y avait quand même ce type d'activité, c'est-à-dire que, faire ça, mais ne pas laisser autre chose, voilà. Donc j'avais découvert ce terme déjà en 2018 et ensuite, bah, j'ai continué à avoir des activités classiques, des métiers classiques quand même. Bah, voilà, pour des raisons, on va dire, voilà, j'aime pas trop, bah oui, parce qu'il fallait travailler. Et puis ensuite, je me suis quand même formée je me suis moi-même reconvertie, Mmh. parce que j'avais encore envie de découvrir d'autres choses. J'avais fait un peu le tour, de ce qui m'intéressait dans la santé et je me suis reconvertie dans le conseil en évolution professionnelle et là, évidemment, j'accompagnais des personnes, heu, j'ai pu être formée au bilan de compétences. Mais c'est vrai que souvent, on leur demande de choisir quand même quelque chose. Enfin, on fait un bilan de compétences et puis après, on demande de choisir. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose des fois de choisir un seul métier. C'est-à-dire de se dire, je laisse tomber ça parce que, ou alors de se dire bon pour l'instant je peux pas mais je le reprendrai. Mais c'est pas forcément une bonne chose et c'est pas forcément non plus une bonne chose de se dire allez je vais avoir quelque chose d'alimentaire et le reste je vais essayer de le développer comme ça. Après, il faut pouvoir le faire. Mais si on peut développer tout ce qu'on a envie de faire, plus ou moins en même temps, hein, moi, ça a démarré plus ou moins en même temps, tout ça, comme je te dis, en 2025, parce que 2025, c'est, je sais pas, c'est l'année des. Enfin, moi, je sais, il y a eu un grand changement quand même dans ma vie. Mmh. Et ça me donne aussi un sentiment de liberté d'être slasheuse, voilà, de créer un peu mais ma carrière, j'avais déjà identifié que j'avais une carrière protéenne qui avait changé plusieurs fois de forme, mais là, voilà, c'est encore l'envie de se dire, bah voilà, là, je fais toutes ces choses-là à peu près en même temps. Elles vont avancer de façon différente, je ne sais pas comment, mais elles vont se compléter. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que je pense que je vais pouvoir les faire pendant très longtemps, ces Mmh. trois activités. Parce que j'ai 55 ans, on m'a mis dans la case des seniors dans l'emploi, et moi, je me considère, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, la retraite, être senior, mais Mmh. voilà, ce sont des activités que je pourrais garder. Donc c'est peut-être arrivé comme ça aussi parce que j'ai cet âge-là et parce que aussi j'ai eu des difficultés soit dans mes recherches d'emploi ou dans mes précédents postes où je n'étais pas forcément à ma place. Voilà. Et ça a été quoi pour toi le point de bascule vraiment? Le point de bascule vraiment, ça a été, alors j'avais commencé un peu bah, être, voilà, actrice et modèle en début d'année. J'avais pas encore l'activité de formatrice. Le point de bascule, ça a été quand, je me suis posée en juillet-août et que je me suis dit: «Bon, je ne veux plus faire ça». J'ai tout éliminé, mais il restait plus grand chose de ce que je voulais faire. Donc quand il y a plus grand-chose, enfin de possible, hein, je m'entends. C'est-à-dire que je n'envisageais pas de reprendre de longues études à mon âge. Donc j'avais très peu de métiers qui restaient sur la liste qui me faisaient envie, on va dire. Et puis quand même j'avais celui-ci voilà de formatrice, qui appelait un peu parce que j'ai d'une part la formation pour le faire, puisque je le fais dans le secteur de la santé, pour des professionnels de la santé et du médico-social. Et je voulais vraiment garder, les autres activités aussi, hem, que j'avais commencées. Voilà, j'en étais vraiment au tout début. Ça faisait 6 mois que je faisais des photos, que j'étais, voilà. Donc le point de bascule, ça a été ça, ça a été de tout poser, de se dire, «Qu'est-ce que je fais avec ça?»
Mmh. Est-ce que je repars dans quelque chose ne va pas me plaire, hein, et j'essaye de caser mon activité de mannequinat, euh, voilà, d'actrice de temps en temps quand j'ai un peu le temps, c'est-à-dire le week-end. Enfin voilà, mais en faisant comme ça, je me disais si j'ai un travail du lundi au vendredi, ce sera pas possible. Je vais pas pouvoir les développer ces activités. Mmh. Donc à un moment donné, ben on demande. Alors formatrice, c'est vrai qu'on m'avait plusieurs fois, on m'avait dit plusieurs fois, je te verrais bien formatrice, donc on écoute quand même ce qu'on nous dit un peu, hein, Mmh. j'allais dire, les conseils d'une amie, par exemple, qui est formatrice. On, éc- on écoute les conseils avisés, on n'écoute pas forcément voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui projettent leur peur dans des choses qui sont un petit peu différentes. Mmh. Donc, comme moi, j'avais fait aussi un travail quand même sur dépasser un peu toutes mes croyances limitantes et tout ça. J'ai dit, bah, maintenant que j'ai tout, que j'ai posé et s'il y a rien, il y a quelque chose qui va émerger et puis voilà, j'ai choisi de lancer celle de formatrice. Donc c'est tout récent, ça c'est octobre, c'est comme vacataire et puis de garder les autres. Voilà et de les développer aussi. Donc c'est en voie de développement tout ça. D'accord, c'est en voie de développement et qu'est-ce qui t'a donné du courage là-dedans? Parce qu'en fait, enfin, tu le dis, tu es à l'écoute aussi des autres et Mmh, voilà, il y a des conseils avisés, mais il y a aussi, d'autres, d'autres choses qui sont communiquées aussi et oui, voilà, il y a aussi, le fait, qu'il y ait des choses très normées, le fait aussi des les métiers classiques et là, tu as exercé ta vie professionnelle de manière peut-être différente, qui rentre pas dans les cases, qui quand tu vas aller dans il va y avoir des formulaires qui correspondra pas à ta situation. Qu'est-ce qui ouais. t'a donné du courage, toi, dans ce dans ce parcours? Bah, je pense que c'est moi-même, en face de moi-même. C'est-à-dire alors déjà depuis un moment quand même j'étais voilà je me suis lancée avec courage dans une grande aventure de nouvelles vies, de nouvelles choses, euh, sans avoir vraiment de crainte. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça prend en général, ce que je fais, ce que j'entreprends, mais j'en ai une idée à peu près. Voilà, c'est pas précis, mais je visualise quand même pas mal. Donc, je me lance tout en gardant les pieds sur terre quand même, ne me lançant pas dans des choses complètement folles dingues. L'avantage maintenant d'être, voilà, de ne plus, ouais, non, j'étais face à moi-même. Je me suis dit, bah, d'un côté, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien parce que voilà, comme on disait, on va pas, il y aura pas tellement de personnes autour qui vont projeter nos peurs. Alors, il y en a qui vous encouragent, hein, quand même, la famille ou des amis. Il y en a, on sent qu'il vaut mieux pas en parler parce qu'on va dire oh non, mais bon, quelle idée. Mmh. Donc, voilà. Comme j'ai quand même et depuis 2018, j'avais quand même écrit pas mal de choses sur moi, sur quelles étaient mes qualités, mes appétences, toutes ces choses-là. J'avais quand même fait un travail quand même là-dessus. Et comme je le disais, j'étais formée au bilan de compétences et je me suis sertie de certains outils pour moi-même aussi. Et donc, ces écrits, ils étaient disséminés un peu partout. Et j'en ai retrouvé quelques-uns, je les ai ressortis et je me suis dit, mais quand même, voilà, ça c'est écrit, c'est ça que j'aime. J'ai fait des tests de personnalité, j'ai fait une formation aussi comme color sur les. Voilà. Donc, je me suis dit, je commence à à bien me connaître. Et ça, c'est un long chemin aussi que de bien se connaître, hein. Ça prend du temps. Je pense que j'ai pas encore découvert toutes mes facettes. Il y en a qui n'ont pas pu s'exprimer. Mmh. Il y en a qui appellent, qui ont envie de s'exprimer. Elles sont là, donc j'ai écouté ce qui parlait et, voilà. Je me suis dit, ben, il faut que je me fasse confiance et puis on verra bien. Euh, voilà, on se lancer dans le mannequinat, pardon.
55 ans, il n'y a pas autant d'enjeux que si on en avait 20 ou 35. C'est pas ma vie, je joue pas ma vie. Je peux avoir une sécurité derrière aussi, de par mes diplômes antérieurs qui sont toujours valables. Donc c'est ça aussi quand il y a moins de pression, ben on se sent plus légère pour y aller. Il y a pas voilà, il y a moins d'enjeux. Et donc c'est la moi je comment j'entends, c'est la somme de tes pas, c'est-à-dire fait dans le passé, tu t'es servi aussi de tu as encore tes anciens diplômes qui te servent, Oui, tu as récolté des compétences, dans tes reconversions aussi mmh, et tu as dit que tu es allé, dans les écrits aussi. Donc quelque part le passé t'a aidé, on va dire. Ce que oui, ce oui, tu oui, allais oui, oui, le passé m'a aidée. C'est important d'écrire, hein. Alors moi, je sais pas vraiment écrire, mais de consigner, enfin, en tout cas, des idées, comme je te disais, je parlais de thèses, de tout ce comme ça, de choses comme ça. Je suis allée dans le passé et là, je suis même remontée dans le passé très lointain. mmh. Parce qu'en fouillant c'est là où c'est important aussi de garder des choses qu'on a de l'enfance, des dessins, heu, des oui, ce sont des dessins. Je suis remontée très loin dans le passé, et j'ai découvert que j'étais en quatrième, que j'avais quand même fait un dessin, heu, à l'école, en cours de dessin, où j'avais fait un dessin sur la passion du cinéma. Bon, j'étais en quatrième, je ne sais pas pourquoi, enfin oui, je me rappelle maintenant que j'aimais les films, mais c'était pas quelque chose qui était du tout, il y avait pas de cinéphile chez moi dans mes parents. Ma sœur l'a été après, mais donc j'aimais quand même les films. Voilà, ce dessin, il y a des photos d'Alfred Hitchcock. J'aimais beaucoup déjà les films en noir et blanc et les films à suspense. Donc il y en a pas mal que j'ai regardé, ben, comme tout le monde, voilà, à la télé avec ce qu'il y avait. Il y avait beaucoup moins de choses que maintenant. Donc j'avais quand même aussi, voilà, une appétence pour l'art, mais je savais pas sous quelle forme. J'avais fait de la musique, j'avais essayé la danse, mais ça n'avait pas été concluant. Mais finalement, tout ça, ça regroupe, enfin voilà, en tout cas le cinéma et même le mannequinat, maintenant on le fait rentrer dans l'art parce que c'est un moyen d'expression. Donc, si tu veux, quand j'avais fait le test, là, les tests des intérêts professionnels, le RIASEC, j'avais quand même le côté artistique qui est ressorti en second. Mmh. Donc ça, je l'ai fait, j'étais adulte, hein, j'avais 50 ans, 48 ans. Mais voilà, ce côté, et je me disais, mais en fait, ce côté artistique, il s'exprime pas pour l'instant dans mes jobs. Donc c'est quand même dommage. Il doit être quelque part et il doit falloir qu'il s'exprime. Voilà, je savais que j'ai été créative, que j'aimais bien concevoir des choses, des documents, enfin voilà, des supports, des choses personnalisées. Mmh. Mais voilà, je savais pas. Donc il faut aller des fois un peu fouiller, très loin. Alors il faut avoir de quoi, ou alors, peut-être, la famille qui pourrait dire: «Bah, quand tu étais enfant, tu aimais ci, tu aimais ça». Moi, je sais, j'aimais beaucoup me déguiser, heu, j'aimais beaucoup jouer à l'extérieur. Voilà, je me faisais, on se faisait notre petit cinéma, nos scénettes avec nos amis quand on était enfants. On était enfants, c'était super facile, hein, parce que là, on est vraiment naturel. Voilà, et dans cette activité de mannequinat et d'artiste, j'ai envie de retrouver ce côté aussi où on joue en fait. On est là pour jouer. Mmh. Mmh. OK et enfin, du coup, on voit déjà ces racines dans comment tu le racontes, on voit les racines de ces passions déjà quand tu étais enfant et j'aimerais te poser une question, la petite Sylvie l'enfant, est-ce qu'elle s'imaginait être slasheuse? Non, non, la petite Sylvie enfant, elle s'imaginait pas grand-chose parce qu'on est encore, moi je suis née dans les années 70 et il y avait pas internet, on n'avait pas les moyens d'aller, fouiller, savoir qu'est-ce que et de toute manière, je pense que
Je pouvais pas imaginer avoir 3 activités parce que je j'arrivais même pas à me projeter sur une activité professionnelle. Si, quand même une, je voulais être architecte, c'est pareil, ça rejoint l'art. J'ai quand même fait des études d'architecture et non, elle pouvait pas s'imaginer parce qu'elle avait pas confiance en elle. Donc elle avait pas confiance en elle. Elle était très timide, très réservée et là, les activités que je fais, bah, on peut être timide, on est timide, hein, quand même malgré tout moi je reste, voilà, parfois timide, réservée, mais de moins en moins. Donc non, je pouvais pas imaginer ça quand j'étais plus jeune, je pouvais pas. Mmh. C'était des métiers très classiques bah, auxquels on nous destinait, surtout si on était des filles. Bon, moi j'avais choisi un métier, enfin je voulais faire un métier qui était plutôt masculin. Bon, j'ai pas j'ai pas poursuivi les études, mais celui d'architecte, mais voilà, on nous voyait plutôt secrétaire ou dans des postes comme ça, plutôt administratifs, Mmh. et ce qui ne me correspond pas du tout. Mais alors pas du tout. Et si tu voyais une petite Sylvie qui est comme ça, qu'est-ce que tu dirais à cette petite Sylvie? Je lui dirais quand même, bon, elle a pas pu exprimer tout ça. C'est Faut pas avoir de regrets quand elle était enfant. Enfin, elle a essayé, en tout cas, peut-être de montrer des choses. C'était pas compris, mais bon, c'est comme ça, hein, si je maintenant je m'autorise à le faire, donc voilà, j'ai encore des choses à faire. Et ça me met en joie. Je sais que 2025 ça a été un petit peu euh, voilà, j'ai semé quand même pas mal de choses depuis un petit moment, comme je te disais. Il y avait des choses qui étaient dans un coin qu'il faut ressortir de temps en temps, qu'il faut laisser poser parce qu'on les a oubliées. Quand on les relit, on se dit ah oui quand même. Donc 2025, ça a été ça. Et bon, 2026, je pense que ça va être pas mal. Tu as dit tout à l'heure quelque chose, c'était pas compris et s'il y a quelque chose qui est pas compris, qu'est-ce qui devrait être compris alors? Qui n'était pas compris quand j'étais enfant. Oui. Eh ben, je pense que parce que bah, quand tu nais dans un environnement où il y a très peu de place pour l'art, en tout cas, ou pour une façon peut-être différente d'aborder la vie, on est un peu des fois en décalage. euh, voilà. Et pourtant, j'ai essayé de rentrer quand même dans des attendus au niveau social, de répondre voilà, à certaines choses, mais c'est très compliqué parce que voilà, on n'est pas bien, c'est un faux self. Donc au bout d'un moment, soit on continue comme ça toute sa vie et je pense on est plein de regrets après. Donc maintenant, tout ce qui se présente, je saisis les opportunités. Ouais, je vais à la rencontre, pardon, de tout ce qui pourrait m'apporter. Bah, c'est-à-dire, je réseaute énormément. Voilà, tout projet qui pourrait se présenter à moi m'intéresse. Et après, je vois. Bon, alors j'expérimente hein, aussi. Des fois, c'est pas comme je voudrais. J'ai des mauvaises surprises ou Mmh. pas toujours des bonnes rencontres, mais globalement, c'est pas mal quand même. Mmh, c'est pas mal. Bah oui, Mm. on a parlé un peu des difficultés Ouais. que voilà, que ça pouvait, générer. Est-ce que tu pourrais me dire de tout ce que ça t'apporte aussi? Tout ce que ça m'apporte, Oui. euh, bah, comme je te disais, déjà, ça répond vraiment à mon besoin de créativité. De créativité, voilà. Que ce soit dans les 3 activités, parce que même quand on est formateur, enfin en tout cas la façon dont je suis formatrice, sont déjà des professionnels qui sont en situation de travail et donc il y a un programme évidemment sur quelques jours de formation, mais il y a de la créativité parce que le public ne va jamais être le même et du coup il faut s'adapter au public. Donc la créativité après, bon, bah, sur des tournages ou même
quand on passe des castings, on peut mettre notre personnage un petit peu à notre sauce, même s'il y a un attendu. C'est quand même aussi voilà, de la créativité. Et sur les shootings photos ou les défilés, c'est aussi... alors là, défiler peut-être moins, ça va être... Je vais démarrer ça en 2026, mais sur les shootings photos, je fais preuve d'un petit peu de créativité. Et puis si je suis en face d'un photographe qui est créatif, alors là, voilà, c'est la fête, quoi. Donc ça répond à ce besoin de créativité, répond aussi à ce besoin de mouvement et de changement, de ne pas s'ennuyer dans quelque chose de trop répétitif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qui peut vite... voilà. Bon, comme moi, j'ai un trouble de l'attention, en fait, je passe d'une activité aussi à une autre, de façon... sans le vouloir, on va dire. Et donc là, ça répond aussi à ça. C'est-à-dire que le lundi, je peux être sur un shooting photo, le dimanche, ça sera un tournage, et puis la semaine d'après, ça peut être une formation, quelque chose de plus classique, du lundi au vendredi, avec des horaires de 8h midi, 13h, 16h. Ça me va bien. J'aime bien ce qui est en décalé. J'ai souvent détesté les dimanches, et voilà, et je fais pas forcément de séparation entre la vie personnelle et la vie pro, puisque quand je suis chez moi, j'ai des idées qui viennent pour mes futurs shootings. Et ça, c'est pareil, à chaque fois, c'est toujours se dire, tiens, il y a une idée, qu'est-ce que je fais? Je la note, je mets ça quelque part. Et genre, j'ai un bazar pas possible, hein, mais j'arrive à ressortir quand même, à me dire, tiens, ça, je l'ai noté là, ou c'est sur mon téléphone. Voilà. Ça répond aussi à ça, à ce besoin de changement, de dynamisme, de découverte, de rencontre. Voilà, c'est vraiment ça. Je n'imagine plus aller travailler toujours dans la même, au même endroit, même bureau. J'aimais déjà le travail nomade, j'aimais déjà le travail de terrain, j'aimais déjà faire du réseau. Voilà, donc ça répond quand même un peu à tout ça, on va dire. D'accord. Et ouais, tu avais parlé aussi de rythme aussi, ça permet aussi Mmh. de toi, tu aménages en fait avec j'allais dire, tu es l'architecte de ton Oui. temps avec, ces activités-là. Et ouais, j'avais une question parce que d'un œil extérieur, ça peut être impressionnant de se dire quelqu'un qui cumule plusieurs activités comme ça, on peut se questionner sur en termes de temps et d'énergie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors c'est vrai qu'il y a une partie qui peut paraître invisible, enfin, pour les personnes extérieures qui se disent, bon, mais en termes d'énergie, si je te donne un exemple, pareil, si je pars sur un shooting photo, ça m'est arrivé dernièrement. Bon, des fois, ça peut être dans des conditions un peu extrêmes aussi, hein, c'est-à-dire c'est en extérieur, ça dure 5 heures, mais il y a tout l'avant, il y a tout le backstage aussi. Voilà, mais il y a pas que ça, il y a toute la préparation, c'est-à-dire, on se met d'accord, on se rencontre avec le photographe, quelle est l'intention du shooting. Du coup, il faut trouver les tenues, hein, parce que pour l'instant, on ne me donne pas les tenues. Donc, il faut trouver les tenues, les essayer, faire des photos, savoir si elles vont convenir. Se déplacer des fois en train à 50 km de chez soi, avec une valise, même pour un shooting photo, se déplacer avec 5 paires de chaussures, 3 tenues. Euh, voilà. Donc, il y a tout l'avant, le pendant, qui est quand même, comme je te le disais, ça peut être assez fatigant. Et l'après, le retour chez soi. Donc en général, c'est assez fatigant. On n'enchaîne pas le lendemain parce qu'on fait jusqu'à 300 photos des fois. Euh, et après, il y a l'attente pour avoir les photos, les traiter, tout ce qui est réseaux sociaux aussi. C'est moi qui le fais. Donc du coup, ça demande pas mal de temps d'être sur les réseaux sociaux. Mais ça fait partie des métiers, on va dire, voilà, de ces activités de slasher aussi. Communiquer, être son propre, voilà,
avoir sa ligne éditoriale. Enfin voilà, en tout cas, j'avais fait une formation là-dessus, se dire voilà, ne rien louper, mais bon, avoir le temps de le faire sans que ce soit trop chronophage. Donc, on développe des stratégies au fur et à mesure, des compétences, c'est sûr. Mmh. Mais c'est vrai que oui, ça peut prendre du temps. Et quand si je fais une semaine de formation, pour le coup, là, il me reste pas trop de temps pour le reste à côté. Alors évidemment, cette semaine-là, j'ai pas de shooting, j'ai pas de tournage, mais s'il est la semaine qui suit, et ben, ça demande à être proactive quand même, à avoir anticipé un maximum, même si je l'ai été, mais proactive, mais des fois, je suis plutôt à la dernière minute. Et ça, c'est le stress, mais le bon stress parfois. C'est-à-dire que du coup, là, j'ai plus le choix. Alors là, j'y vais. Mmh. Mais voilà, donc du coup, ça peut être des horaires un peu en décalé, se coucher tard ou se lever très tôt. Bon, et voilà, il faut que ça s'équilibre pour quand même ne pas être trop fatigué, mais voilà, ça arrive. Alors pour l'instant, c'est 2025, hein, il va falloir voir à quel rythme ces activités se développent, peut-être une plus que les deux autres, ou à un moment donné. Et voilà, je ne sais pas. Tenir, j'écris pas de projet, moi, j'écris pas de plan d'action en fait. Je fonctionne aux occasions, à ce qui se présente. J'essaie de saisir tout ce qui passe, pardon, qui me correspond, de faire davantage le tri maintenant, peut-être de choses que j'aurais acceptées il y a un an, mais en me disant, bon, finalement, ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Peut-être on va me voir 30 secondes à l'image, mais je vais y passer je ne sais pas combien de temps pour aller sur le tournage, rester une journée dehors. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, non, des fois, voilà. Voilà. OK. Et quelle question, Sylvie, je ne t'ai pas posée et tu voudrais que je te pose? Quelle question tu ne m'as pas posée? Eh bien, écoute, je ne sais pas, c'est assez compliqué. J'avais pas prévu de te poser que de te dire de quelles questions il fallait me poser, donc j'en sais rien. Si, peut-être, si tu pourrais me dire, quels conseils, pourrais-tu donner à ceux qui ont envie, de faire ça, qui n'ont pas osé, ou voilà. Eh bien, Sylvie, suspense. Quel co J'ai quel imaginé la conse réponse, hein, c'est pour ça. quel conseil tu voudrais donner aux personnes qui n'osent pas? Eh bien, comme je te dis, alors déjà, ouais, quand même bien se connaître, c'est-à-dire, avoir fait un travail, que ce soit voilà, hein, il y a différentes façons de le faire, ce travail-là, de bien se connaître, et sachant que selon les événements de la vie et l'âge aussi, on n'est pas pareil à 30 qu'à 40, qu'à 50, et selon les événements de la vie, on a d'autres besoins. Donc bien identifier ses besoins, voilà, quels sont ses besoins? Voilà, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait, voilà, ça bien savoir quelles sont nos appétences aussi. Les appétences, il y a un bouquin comme ça c'est Francis Boyer qui s'appelle son bouquin du savoir-faire à l'aimer faire. En gros, il y a ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Moi, il y a des choses je sais faire à peu près, enfin, je sais faire, mais je n'aime pas vraiment les faire. Et il y a des choses que je sais, voilà, que je déteste faire, et celles-ci, elles sont dans ma zone d'extinction. Et moi, je ne veux pas être dans ma zone d'extinction. Donc, bien se connaître, ses qualités, ses points forts, savoir si c'est le bon moment pour le faire. C'est vrai que si on a, voilà, si on est débordé peut-être par une vie de famille ou autre problème, c'est peut-être compliqué. Donc on peut y aller, petit à petit, hein, on peut commencer à identifier tout ce qui nous plaît et se dire: «On le développe touche par touche», et alors qu'on est encore salarié dans un travail qui ne nous correspond pas aussi. Et puis, slasher, ça peut démarrer à 2, 3, 4, 5, voilà le conseil que j'aurais. Et comme je te disais, c'est revenir aussi, un peu à des choses, qui nous paraissent loin, mais qui quand même, nous ont parlé à des moments donnés, quand on était enfant aussi.
Voilà, peut-être, des choses qu'on aurait aimé faire, de se dire: «Bah, c'est peut-être le moment de les faire». Voilà, parce que moi j'étais déjà dans cette envie d'explorer, de découvrir, d'autres choses, de ne pas louper pour ne pas avoir de regrets, de se faire confiance. Peut-être le garder un peu secret si parce que voilà et c'est des personnes qui peuvent décourager. Il y en a qui peuvent être aidantes, mais il y en a qui peuvent décourager parce que voilà, on renvoie une image de quelque chose qui est pas trop conforme et des fois ça peut faire peur au conjoint ou à la famille, aux amis, voilà. De se faire confiance, d'y aller et bah, je crois que oui, de bien, aussi, regarder, tout ce qu'on a fait, même si c'est petit. De regarder un petit peu dans le rétroviseur comme on dit. Ah, j'ai fait ça quand même. Alors c'est pareil de l'écrire, soit sur un agenda, de se dire sur une année: «J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah oui, quand même, c'est pas rien» et d'avancer step by step, de se dire, voilà, je vais pas franchir, là, une grosse marche du jour au lendemain, mais on avance et puis on peut se tromper. C'est comme ça qu'on expérimente, on se relève, on essaye de faire différemment si ça n'a pas fonctionné. Et je crois qu'il faut écouter son cœur et se faire confiance. Voilà, ça serait un peu ça. Les conseils, voilà. Après moi je oui, je dirais, on peut se faire accompagner aussi, hein, si on a besoin par des n'est-ce pas? Par, voilà, des coachs. J'ai eu aussi, voilà, besoin, à des moments donnés. Ça ouvre encore, voilà, de se dire, ben voilà, on a quand même plein aussi de possibilités en France et sur internet heu, voilà, de faire des bons choix, d'aller creuser suffisamment, vers, ce qu'on a envie de faire. Est-ce que ça nous correspond? Et puis ça nous correspondra moi ça me correspond là, maintenant, mais peut-être je pense que ça va me correspondre pendant un moment, mais si on se revoit dans 10 ans, je sais pas. J'aurais peut-être, parce que j'ai quelques idées d'en mettre encore derrière Mmh. mes slash J'allais pardon. te demander justement. Hem, mais bon, parce que quand je regarde ce que j'avais noté, quand même, il y a des choses que je mais après on peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Donc je préfère quand même, bien développer ce que j'ai pour l'instant, et puis après voilà, je verrai si j'en rajoute derrière, mais il y a des idées quand même. Il y a Ouais. des idées. Et là, selon toi, quel sera, en faisant, voilà, un pronostic, hein, quel sera le prochain slash? Alors tu vois, j'y avais pensé, tout à l'heure avant de mais même j'y ai déjà pensé, mais là quand, hem, je pense que pour l'instant je resterai dans mes slash. C'est-à-dire que, par exemple celui de formatrice, tu vois? Il est dans un secteur que j'ai connu, mais pourquoi ne serait-il pas dans un autre, secteur? Voilà. Heu, Là, je suis dans le secteur de la santé, du médico-social, mais peut-être, il pourrait être dans le secteur du conseil en évolution professionnelle, voilà. C'est ça aussi, c'est qu'à l'intérieur de chaque, voilà, chaque activité, il peut y avoir encore, plein de branches, de choses qui nous font envie. Hem, Après, par rapport au métier, ouais, du cinéma quand même, il y a quand même des activités qui m'intéressent dans les métiers du cinéma et notamment tout ce qui a trait tous ceux qui sont accessoiristes. Donc parce que là alors évidemment, il y en aurait d'autres qui m'intéresseraient, hein, mais je vais pas reprendre des études pour être, caméraman ou je ne sais quoi. Voilà, je m'y essaierai peut-être comme ça pour m'amuser, mais voilà, peut-être qu'il y aurait, peut-être qu'en entrant par la petite porte des fois d'un milieu, finalement, j'ai pas, complètement découvert encore ce qu'il pouvait y avoir derrière, notamment dans le milieu du cinéma. Enfin moi voilà, c'est pas le théâtre, c'est plutôt le cinéma, les courts métrages, voire la publicité. Donc et ça se rejoint, être modèle, mannequin,
voilà, pour enfin, en tout cas, être à l'image pour exprimer, pour transmettre aussi ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on aimerait partager, ce qu'on aimerait donner envie à d'autres personnes de le faire aussi. C'est ça en fait. L'envie derrière, c'est pas juste pour être vu, c'est pour exprimer des choses de notre passé, mais sans vraiment le dire. Voilà. Euh, de laisser un sous-entendu, de se dire bon ben voilà, j'ai exprimé telle chose, est-ce que le public l'a vu comme ça? Après voilà, chacun le voit à sa façon. Donc voilà, il y aurait peut-être encore des choses. Voilà, ces trois activités peuvent m'ouvrir, enfin en tout cas moi, m'ouvrir vers des idées qui sont que je ne connais pas encore en fait, que j'ai pas identifié, j'en sais rien. Encore de belles choses à explorer alors, ce que j'entends. Oui, c'est ça. Ça marche. Alors nous arrivons maintenant à l'instant citation. Donc Sylvie, je Oui. t'écoute. Oui, alors là, je chausse mes lunettes parce que je l'ai écrit, je l'ai pas appris par cœur, mais j'ai mon petit texte sous les yeux. Donc le titre, c'était Je suis pluriel parce que donc du coup, je disais je suis pluriel. J'ai choisi d'avancer partout où mon cœur me mène. Je crois que c'est ce que je vous ai dit. Je suis celle qui crée, celle qui apprend, celle qui tombe et celle qui recommence. Dans mes journées s'entrelacent les idées comme des fils que je tisse. Je porte plusieurs métiers, plusieurs envies, et je n'en renie aucune. Longtemps, j'ai cru devoir rentrer dans une case. Aujourd'hui, je construis mes propres formes, mes propres limites, mes propres possibles. À ceux qui hésitent, je dis, vos chemins peuvent cohabiter. Je suis pluriel, ce n'est pas un défaut, c'est ma façon de vivre. Bravo Sylvie. Donc ça c'est de toi, c'est toi qui a écrit, c'est ça? Oui, D'accord. avec, voilà, j'avais envie de parler de ce côté pluriel, voilà. De ne pas renoncer, euh, et voilà, de dire que tout ça pouvait cohabiter comme je l'ai dit tout à l'heure. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette citation et pour, tout ce que tu as apporté dans ce podcast. Est-ce que Sylvie, tu as un mot pour la fin? Un seul mot, bah, voilà, inspiration peut-être. J'espère avoir donné avoir été inspirante. C'était l'intention. Maintenant, voilà. Et je te remercie, Mélanie, pour voilà, de m'avoir challengée sur ce podcast. Eh bien, avec grand plaisir et merci beaucoup parce que moi, je trouve en tout cas que c'était inspirant. Ben, C'était c'est un en tout cas, oui, c'était inspirant, voilà. c'est l'idée de voilà, de donner envie, d'inspirer. Voilà. Moi, j'ai tellement écouté de personnes qui m'ont inspirée. Euh, je me dis, si je peux en inspirer ne serait-ce qu'une, c'est déjà ça. Super. Eh bien, merci beaucoup et merci pour, votre écoute et à bientôt. Merci et passez de bonnes fêtes. Oui, bonne fête! Oui, on y est. De fin d'année. À l'année prochaine. À l'année prochaine.